Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous. Plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie pour vous dans votre jardin. Là, je vous propose ainsi de refaire. On est au mois de janvier, hein. Il fait froid, il fait froid, hein. J'ai eu froid ce matin en vélo, j'ai eu froid quand je vais bosser en vélo. On a toujours froid, le mois de janvier, c'est pas facile. On déguste malgré qu'on a un hiver doux là, c'est doux là, il fait 6-7 degrés. On va pas se plaindre, hein. Il devrait avoir 3 normalement, hein. Alors voilà, alors je vous propose de faire un petit semis de ciboulettes. Ciboulettes pour aller avec notre salade. Alors comme disait ma tante, qui est plus de ce monde, ma tante elle me disait toujours, manger salade, jamais malade. Manger salade, jamais malade. Bon alors, je vais vous dire, on va ressemer un petit peu de ciboulette. Pourquoi? Parce que celle que j'ai oubliée là-bas dans le fond, j'ai oublié de l'arroser avec cette sécheresse qu'on a eue. Et j'ai fouillé dans la terre. Et tout est desséché. Et j'aurais rien, j'aurais plus de ciboulette. Et là, ça m'attriste un peu. Parce que j'avais pendant 2 ans, j'avais vraiment mes petites bulbes de ciboulette. Regardez bien la ciboulette. C'est de la ciboule, hein. Honnêtement, on va semer de la ciboule. Donc vous voyez, c'est un genre. Alors on va récupérer. Moi je prends que les vers. C'est des gros vers un peu comme la ciboulette, des gros vers fins, des grosses tiges, un peu comme les tiges d'échalote que je mets dans ma salade avec un peu de persil. Et croyez-moi, ça c'est un délice. Alors on va semer ça dans une grosse jardinière là, vous voyez, en terre cuite là, hein. Et on va y mettre un fond de compost. Et on y mettra après disons un quart de terreau pour dire de lancer. Croyez-moi, le compost ne va pas brûler les racines, hein. Allez, c'est parti. On va essayer de se refaire une bonne ciboulette parce que manger salade, jamais malade. Allez, on va mettre ça en pause là et on attaque les amis, on attaque, on attaque, on attaque gaiement. Hop, c'est parti. Alors on va commencer les amis par mettre un bon fond de compost. Alors regardez-moi ça, le compost là, avec les beaux vers. Regardez les beaux vers. Regardez là, les beaux engins qui sont là-dedans. Regardez, regardez, ils sont un petit peu striés. Ça c'est du beau vert, hein. Ça c'est du beau vert, regardez. Il est strié, il est magnifique. Allez, alors on s'est mis un petit peu de compost. Autrement, si vous n'avez pas de compost, vous pouvez mettre que du terreau. Moi, je vous dis, je pense toujours aux gens qui sont en appartement et qui n'ont pas toujours de superbes moyens de pouvoir faire un compost. C'est pas toujours facile. En appartement, on peut faire quelque chose. Avec un bon terreau, ça va super bien. Allez, c'est parti. On a mis un peu de compost. Maintenant, on va mettre un petit peu de terre à l'intérieur de notre serre. Alors voilà les amis, hop, en appartement c'est pas facile, hein. Voilà, il faut toujours, celui qui veut faire un petit peu de culture en appartement, c'est toujours assez délicat. Et oui, je les comprends. Mais on peut quand même réaliser des beaux petits semis de persil, de ciboulette, voilà, avoir un petit peu de thym. Voilà, on arrive toujours à faire quand même quelques beaux petits boulots sympas, hein, qui font plaisir, voire même sur des balcons, quelques pieds de tomates, 2-3 pieds de tomates, 2-3 laitues, c'est tout à fait possible. Voilà la terre de jardin, et maintenant, hop, on va aller finir ça avec un peu de terreau. Alors voilà les amis, 3/4 de terre de la serre tout simplement, et maintenant, on va y mettre un petit peu de terreau pour fignoler là. Alors là c'est du terreau tout simple, c'est du terreau de réempotage, hein. Voilà, donc là on va y mettre un peu de terreau tout simplement. On va regarder s'il y a les petites bouloches. Alors je vous disais salade jamais malade, c'était parce qu'elle était polonaise ma tante. Et ouais, elle était polonaise et donc elle nous disait toujours ça. Et ça a été une femme vraiment formidable, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Voilà les amis. Alors maintenant, on va attaquer notre semis. Alors,
C'est pas bien compliqué, hein. Alors n'oublions pas que c'est de la ciboule, hein. Alors, on va simplement... Ah, je ne sais pas si je pourrais vous faire voir ça. Saupoudrer légèrement. Voilà, hop, il y en a assez. Largement, regardez, il en reste encore beaucoup dans le paquet, hein. Alors, sachez que vous pouvez faire vos graines vous-même. Mais là, je les ai pas fait l'année passée. C'est de ma faute. Là, et donc maintenant, je dois en ressemer. Là, voilà. On a essayé de pas semer trop de rue. Bon, là, je vous ai fait voir comme ça. Mais vraiment pour vous. Ensuite, on va y remettre simplement un voile dessus, comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir ainsi faire avec notre petite plaquette, tout simplement, venir écraser légèrement. Voilà, comme ceci. Et on n'a plus qu'à faire un bel arrosage. Là, j'ai l'impression que je n'ai pas mis beaucoup. Alors, il faut simplement mettre, vous voyez, un petit voile de quelques, allez, un demi-centimètre de terreau, simplement pour dire d'enfouir légèrement la graine, hein. Voilà, on a quelque chose de bien. Maintenant, ceci dit, tout est bien fait. On va procéder à un petit arrosage, tout simplement. Alors les amis, sachez qu'on est nous sommes pratiquement mi-janvier. N'oubliez pas que la ciboulette, ça ne gèle pas. Donc il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez commencer dès maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais, pour qu'elle démarre quand même de bonne heure. Ça va démarrer tout doucement. Il y en a qui vont commencer à semer quelques poireaux très précoces aussi, hein. Et n'ayez pas peur. Vous pouvez faire même la même chose avec un peu de persil. Vous pouvez commencer un semis de persil si vous n'en avez pas, jardinière ou alors dans votre jardin, en veillant que ça soit toujours bien humide. Le persil a besoin de pas mal d'eau. Hop, on va faire un bon mouillage. Hop, c'est parti. Tout simplement, ça s'infiltre à l'intérieur. Maintenant, on n'y touche plus. Je vais laisser ça sur un côté de la serre. Et là, vous voyez, je l'ai mis dans ce container. Après ma ciboule, je la mettrai à l'extérieur et plus à l'intérieur. Parce que, bon, avec cette sécheresse qu'on a eue au juillet à août, et ben malheureusement, elle n'est plus là. Voilà, je l'ai perdue. Voilà, donc je suis obligé d'en refaire. Bon, c'est pas grave, ça vous refait. Ça aidera un petit peu ceux qui débutent dans le jardin. Une bonne ciboulette pour aller avec la salade, nos scaroles, nos chicorées, nos batavias, nos apias. Et n'oubliez pas qu'au mois de février, à la Saint-Gathe, les salades seront grosses comme des gâtes. Et on va se régaler, les amis. Allez, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le jardin. Et je vous dis à bientôt. Et pensez à tout ce qui est bon dans nos salades. On se régale. Ah, des bonnes carottes râpées, des bonnes salades. C'est fantastique en bouche. Et c'est délicieux et c'est bon pour la santé. Allez, bye bye les amis. Et même en février, mars, c'est également très valable. À bientôt.